Bonjour, hello. Voici un nouveau tuto pour évoquer cette fois-ci à la fois les fonctions de recherche, mais aussi la façon d'utiliser les informations structurées à l'intérieur des tableaux Excel. Voilà, many way to use the lookup functions and how to use the Excel table. Un petit peu plus longue que les autres tutos, beaucoup de difficultés, donc aussi un petit peu de confusion quelquefois, mais j'espère que vous en tirez profit. Ciao! Voici la base de données sur laquelle on va travailler. Donc base de données connue dans le monde de l'information. Donc cette base de données, la première ligne évidemment est constituée des titres, tous différents bien entendu, et elle va jusqu'à la ligne 1079, ce qui signifie qu'elle est constituée de 1078 enregistrements. CTRL HOME pour revenir sur la cellule A1, et pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités prévues dans ce tuto, on va commencer par déclarer cette base de données, la mettre sous forme de tableau. Ici, dans le ruban accueil, juste à côté de Conditional Formatting, mise en forme conditionnelle, on a mise sous forme de tableau, Declare as Table. Voilà, Excel reconnaît qu'il y a 1079 lignes dans mon tableau et que le tableau comporte des en-têtes. C'est très bien, je peux valider cela. Donc, outre la mise en forme par elle-même du tableau, on voit qu'Excel a ajouté des symboles de filtre au niveau de chaque titre. Ça, c'est la première chose. Si je vais complètement en bas du tableau, le tableau s'arrête bien à la ligne 1079. Et par ailleurs, comme je ne vois plus les en-têtes de colonne, à la place des en-têtes de colonne, Excel a inscrit le nom des champs, ce qui m'évite d'avoir à figer les volets. Par ailleurs, en observant la colonne des coefficients, on voit que cette colonne-là, c'est une formule qui divise simplement les montants par les achats. Évidemment, sur la ligne d'en dessous, je n'ai pas la formule, mais si je rajoute un enregistrement, 11078 ici par exemple, automatiquement la nouvelle ligne a été intégrée au tableau et la formule a été automatiquement incrémentée. Voilà, moi je ne conserve pas cette ligne là, donc je la supprime et je reviens dans mon tableau, CTRL HOME pour revenir sur A1. Excel a ajouté un onglet au niveau du ruban, outils de tableau, et dans cet onglet création, on voit que le nom a été automatiquement affecté le tableau a été automatiquement affecté d'un nom. Tableau 2 que je renomme BDD comme base de données. Je valide avec la touche Entrée. C'est à partir de là que nous allons effectuer donc nos différentes fonctions de recherche, notamment pour la partie recherche exacte, qui signifie simplement que je vais rechercher un enregistrement dont je connais le numéro de commande, et à partir de ce numéro de commande-là, je voudrais récupérer un certain nombre d'informations dans ma base de données. Dans l'onglet recherche exacte, l'onglet est prévu, mais rien n'est prévu pour pouvoir établir les différentes fonctions, les différentes formules. Donc je vais me contenter de recopier la première colonne, la première ligne, pardon, de la base de données. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc on voit que Excel a conservé la largeur des colonnes qui étaient prévues sur cet onglet-là. Et pour récupérer la largeur des colonnes de l'onglet source, avec les options de recopie, les options de collage, je vais choisir de conserver la largeur des colonnes sources. Voilà. Je saisis deux numéros de commande, 10054 par exemple, et 11023. Et comme j'ai l'intention d'expliquer différentes formules pour récupérer les informations qui correspondent à ces deux numéros de commande-là, je vais copier-coller ce tableau-là à différents endroits de la feuille de calcul. Alors pour faire un copier-coller, plutôt que de faire un copier-coller, j'attrape sur le bord de la sélection, je recommence mon contrôle étoile, j'attrape sur le bord de la sélection et en restant appuyé sur la touche CTRL, je déplace
et je relâche la souris. Voilà. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et pour le final, une quatrième fois, dans lesquelles, cette fois-ci, on va décider de modifier l'ordre des informations qu'on souhaite récupérer. C'est-à-dire qu'ici, à la limite, j'efface tout ça et je lui dirai dans cette partie-là que je préfère commencer par pays de livraison. Même chose, en restant appuyé sur CTRL, je recopie les différents rubriques qui vont m'intéresser. Ville de livraison, ensuite employé. Donc en fait, je suis en train de tout simplement de changer l'ordre des informations qui m'intéressent. Produit, code client, date de commande, je vais la laisser tout simplement dans la même colonne, et le montant. Et on considérera que seules ces informations-là m'intéresseront. Voilà, donc les tableaux sont prêts pour aller faire la recherche. Alors par rapport aux besoins, la formule, la fonction qui vient immédiatement à l'esprit, ça consiste à utiliser la fonction recherche V, VLOOKUP. Recherche V comme recherche verticale. Donc là évidemment je les ai utilisées récemment, mais on va faire comme si elles n'étaient pas dans les dernières utilisées. On va les trouver dans recherche et référence, lookup and reference. Dans cette catégorie-là, on va donc retrouver la fonction recherche V. Ça, et que ça a besoin de 4 arguments pour savoir ce qu'il a à faire. La valeur cherchée, c'est la valeur qui me permet d'identifier de façon unique l'enregistrement en question à l'intérieur de la base de données. Donc ici, ça correspond au numéro de commande que j'ai saisi en A2. Quelle que soit l'information que je veux récupérer, l'information dépendra toujours du même numéro de commande. Ça veut dire que la valeur cherchée sera toujours dans la colonne A. En revanche, ça ne sera pas toujours sur la ligne 2. Donc, je mets $1 devant le A, mais pas devant le 2, pour bloquer le A et laisser le 2 libre. La table matrice, on va dire simplement que ça correspond à la base de données. Voilà, on voit qu'il récupère l'ensemble de données. Par défaut, si on ne lui précise rien derrière le nom de la table matrice de la base de données qu'on a prévue, il prend uniquement les données. Si vous voulez vraiment visualiser qu'on n'a que les données, vous avez le droit de mettre entre crochets, between brackets, dièse, données. Data. La valeur proche, c'est pour dire que si le numéro de commande que j'ai saisi en A2 n'existe pas à l'intérieur de la base de données, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en l'occurrence, ici, il faut qu'il me mette un message d'erreur. Donc, la valeur proche, je vais écrire faux. False. Et le numéro index colonne, dans ce cas-là, correspond à quoi? Ça correspond à l'emplacement où se trouve l'étiquette, code client, à l'intérieur de la base de données. Donc, qui dit position relative d'une information à l'intérieur d'une liste, dit fonction equiv. Cette fois-ci, la valeur cherchée, c'est cette étiquette-là. Ce sera toujours sur la même ligne, mais pas toujours sur la même colonne. Donc, je vais verrouiller le 1 cette fois-ci, mais pas le B. Tableau recherche, c'est à l'intérieur de la base de données, mais cette fois-ci, il faut rechercher ça uniquement dans les en-têtes. Donc, je tape entre crochets dièse en-tête, headers. On voit qu'il me prend que les en-têtes à l'intérieur de ça. Et le type 0. Tout simplement pour dire, si jamais cette étiquette-là n'existe pas, il faut qu'il me mette un message d'erreur. Mais là, je me suis arrangé quand même pour que les informations que je souhaite récupérer soient orthographiées exactement de la même façon que les en-têtes de la base de données. On peut valider ça. Et le fait de recopier cette formule-là jusqu'au bout à droite, puis jusqu'au bout en bas, je récupère mes différentes informations.
Deuxième possibilité, un peu plus bizarre mais qui fonctionne dans ce cas-là, parce que ce qui se passe avec la fonction recherche V, comme c'est indiqué dans l'aide, il faut absolument que la valeur cherchée, c'est-à-dire le numéro de commande, soit dans la colonne de gauche du tableau, à l'intérieur de la base de données. Si jamais dans la base de données, la liste de vos numéros de commande ne se trouve pas dans la première colonne à gauche, vous ne pouvez pas utiliser recherche V. Voilà la raison pour laquelle, personnellement, je n'utilise jamais recherche V. Donc une autre possibilité un petit peu bizarre mais qui fonctionne serait d'utiliser la fonction recherche H. Cette fois-ci, puisqu'on cherche dans le sens horizontal, il faudrait rechercher une étiquette. Ça veut dire que la valeur cherchée, c'est le code client qui sera toujours sur la ligne 6, mais pas toujours sur la colonne B. Le tableau, cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les données de la base de données, mais il faut que ça englobe l'ensemble de la base de données, y compris les titres. Et pour ça, je vais mettre entre crochets, dièse, tout. Je ferme les crochets. On voit qu'il a intégré les titres à l'intérieur de la base de données, en mettant dièse tout, dièse all in English. La valeur proche, de la même façon, je vais lui mettre faux, sachant que si j'orthographiais cette étiquette-là de la même façon que le titre de la base de données, il va trouver la bonne information. Sinon, il me mettra un message d'erreur du genre dièse NA. Et numéro index ligne, cette fois-ci, le numéro index ligne, ça dépend de la position relative de cette information-là à l'intérieur de la base de données. Je vais donc aller chercher la fonction equiv, match. La valeur cherchée, c'est donc ce code-là qui sera toujours dans la même colonne, mais pas toujours sur la même ligne. Donc on bloque le A, mais pas le 7. Le tableau recherche la base de données. Et cette fois-ci, c'est uniquement les numéros de commande. Donc entre crochets, je vais y taper commande, comme le nom de la colonne où se trouvent les informations en question. On va voir qu'en laissant ici, ça comme ceci, lorsqu'on va recopier la formule, on aura un souci. Chaque chose en ce temps. Et le type 0, pour dire simplement que si le numéro de commande n'existe pas à l'intérieur de la base de données, il doit me envoyer un message d'erreur. Là, on se rend compte que le numéro de commande qui me renvoie 10054 ici se trouve sur la ligne 55, et le résultat ne correspond pas à ce qu'on avait précédemment dans recherche H. Pourquoi? Parce que il y a la ligne de titre. Or, le tableau de recherche pour la liste de numéros de commande ne prend en compte que les numéros de commande. Ça veut dire que l'emplacement par rapport à l'ensemble du tableau, donc je reviens dans recherche H ici, pour lui dire que le numéro index ligne, ce n'est pas la ligne 55, mais ça va être la ligne 54 à l'intérieur des numéros de commande, il faut donc que je lui fasse moins 1, ou plus 1 d'ailleurs. C'est le plus 1 ici qui fonctionne. Donc c'est sur la ligne 56, oui, c'est ça, puisqu'il fallait intégrer le numéro de ligne des titres, la ligne 1 en quelque sorte, de la base de données. Je valide cela. Et on remarque maintenant que si je recopie la formule vers la droite, il me récupère des NA quelque partout ici. Pourquoi? Parce que simplement, il recherche un numéro de commande à l'intérieur du code client. Il recherche un numéro de commande à l'intérieur de la colonne employé. Ça veut dire qu'il a considéré que cette information-là devait se comporter comme une référence relative. Pour qu'il se comporte comme une référence absolue, je vais simplement revenir dans la fonction equiv en cliquant sur equiv et en cliquant sur fx derrière et lui ajouter au niveau du tableau recherche la fonction indirecte, entre parenthèses, j'ouvre les guillemets, et à la fin de commande, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Simplement pour lui dire que ici, il faut qu'il considère ceci comme étant une référence absolue. Je valide, et maintenant je peux donc recopier la formule. Il me récupère les bonnes informations à l'intérieur des bonnes colonnes.
Donc la fonction indirecte, en utilisant à l'intérieur de la base de données le nom d'un champ, en quelque sorte, permet de déterminer que cette information-là, c'est une valeur absolue. Donc recherche H peut être très bien utilisée à l'intérieur du base de données pour faire de la recherche verticale. Un petit peu bizarre, mais comme on le voit, ça fonctionne parfaitement. Troisième possibilité pour effectuer cette formule-là va consister, là aussi c'est un petit peu bizarre, à utiliser une fonction décalée. Toujours dans recherche et référence, lookup en référence, utiliser la fonction décalée va permettre de dire j'ai besoin de rechercher une information qui se trouve dans une cellule. Alors là, pour éviter qu'il me mette des informations structurées de la base de données, je vais taper directement à la main le nom de la feuille de calcul en disant que ma cellule qui me sert de référence en quelque sorte pour savoir où va se trouver l'information en question se trouve sur la feuille base et en cellule A1. Et quelle que soit l'information que je souhaite récupérer, ce sera toujours, le point de départ sera toujours sur cette cellule A1, donc j'appuie sur la touche F4 pour mettre les dollars. Comme je n'ai besoin de récupérer qu'une seule cellule, la hauteur sera 1 et la largeur sera 1. Pour dire simplement, je veux récupérer une information qui se trouve dans une cellule bien particulière. Et qu'est-ce qui va me permettre de savoir où ça se trouve? C'est le décalage à partir de cette cellule-là, en termes de lignes et en termes de colonnes. En termes de lignes, le décalage, ça correspond à la position relative de numéro de commande à l'intérieur de la liste des commandes de la base de données. Position relative dit équive. La valeur cherchée, c'est le numéro de commande. Donc on va commencer à connaître cette fonction-là maintenant. Avec la colonne qui est verrouillée, $1 devant le A, et la ligne qui est libre, c'est-à-dire pas de dollar, à gauche du 12. Tableau recherche, c'est la base de données, ou plus exactement, on a vu qu'il fallait rechercher ça à l'intérieur de la colonne commande, mais que quelle que soit l'information dont j'ai besoin, ce sera toujours dans la colonne commande. Il faut donc que ce soit une valeur absolue. Valeur absolue, je vais utiliser la fonction indirecte, entre parenthèses, entre guillemets, BDD, entre crochets, commande, qui correspond à l'information où se trouvent les numéros de commande dans la base de données. Je ferme les crochets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Comme il s'agit d'un décalage, on sait que BDD commande, ça prend uniquement à partir de la ligne 2. C'est-à-dire que si jamais le numéro de commande se trouve sur la première ligne, il y a bien un décalage de une ligne par rapport à la cellule A1 dans la base de données. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de plus 1 ou de faire de moins 1 derrière. Et le type 0, pour dire que si le numéro de commande n'existe pas dans la base de données, il doit me mettre un message d'erreur. Je peux valider cela et recopier cette information-là. Ah, je crois qu'il me manque une information tout de même, parce que dans la fonction décalée, j'ai oublié d'indiquer le décalage en termes de colonnes. Décalage en termes de colonnes, même principe, ça va correspondre à l'emplacement de l'étiquette dont j'ai besoin à l'intérieur de la base de données. Donc colonne, position relative d'une information à l'intérieur d'une liste, position relative, fonction équive. La valeur cherchée, c'est donc cette étiquette-là. En bloquant le numéro de ligne et en laissant libre la colonne. Tableau recherche, on va être à l'intérieur de la base de données sur les en-têtes. Dièse en tête, bien sûr. C'est mieux avec un dièse devant, parce que là, il ne s'agit pas d'une étiquette de champ, mais il s'agit d'une ligne particulière de la base de données. Et le type 0. Voilà. Donc là, on voit qu'il ne me récupère pas la bonne information. Pourquoi? Parce qu'il me récupère l'employé qui se trouve en deuxième colonne, dans la colonne 3 de l'autre côté. Il s'agit d'un décalage par rapport... Je reviens dans ma fonction décalée, c'est en termes de colonne qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que le numéro de colonne ici, équive, me donne 2. Ça veut dire qu'il fait un décalage de 2 colonnes
par rapport à ce qu'on trouve dans la base de données. Or, la première information, le code client, doit être décalé de une information par rapport à la cellule A1. Donc cette fois-ci, ici, il faut lui faire moins 1. Voilà. Donc bien faire attention à ces histoires de plus 1, de moins 1, différence entre la position relative d'une information dans une liste et le décalage qu'il doit y avoir par rapport à une certaine cellule. J'ai recopié cette formule-là en obtenant la bonne information. Donc, pas forcément très simple à mettre en œuvre tout ça. La dernière, c'est celle qui, à moi, me paraît la plus logique. C'est celle que j'utilise systématiquement dès lors qu'il s'agit de faire une recherche à l'intérieur d'un tableau, parce que c'est celle qui fonctionne à tous les coups. C'est donc la fonction, toujours dans recherche et référence, index. Matrice, numéro de ligne, numéro de colonne, j'ai jamais eu besoin personnellement d'utiliser la deuxième ligne, donc on reste sur la première ligne, on valide. La matrice correspond à l'information, à l'emplacement dans la base de données où se trouve l'information qu'on souhaite récupérer. Ici, on pourrait très bien dire, puisque je suis dans le même ordre d'informations que dans la base de données, on va simplement dire qu'on utilise la base de données et entre crochets code client, puisque je souhaite récupérer le code client. Voilà, il me met la liste des codes clients qui est dans la base de données. Puisque je lui montre qu'une seule colonne, le numéro de colonne c'est obligatoirement 1, parce que je ne peux pas aller chercher autre chose que la première colonne à l'intérieur d'une matrice qui ne contient qu'une seule colonne. Et le numéro de ligne, on va aller chercher la fonction equiv, puisque c'est déterminé par la position relative du numéro de commande à l'intérieur de la liste des commandes de la base de données. Equiv. La valeur cherchée, donc le numéro de commande ici, toujours en verrouillant la colonne, mais pas la ligne, car le numéro de commande se trouve toujours dans la colonne A, mais pas toujours sur la même ligne. Le tableau de recherche, c'est la base de données et c'est la colonne commande, sauf qu'on a vu tout à l'heure que si on met directement en base de données et commande comme ceci, il va considérer ça comme une valeur relative. Or, il faut que ce soit une valeur absolue. D'où, dans ces cas présents, l'utilisation de la fonction indirecte. Indirect, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et à la fin, je referme les guillemets et je referme la parenthèse. Type 0, toujours pour dire que si le numéro de commande n'existe pas, il doit me mettre un message d'erreur. Cette fois-ci, donc, la valeur cherchée à l'intérieur des commandes, ici, on devrait être bon, voilà, puisque à l'intérieur des codes clients, ici, le numéro de commande correspond bien à la position relative de l'ensemble des codes clients. Le fait d'avoir mis code client directement ici, ça veut dire que Excel a considéré ça comme étant une information relative, ça veut dire qu'il a adapté la recopie à la façon, à l'ordre dans lequel les informations se trouvaient dans la base de données. Maintenant, dernière partie, si je fais la même formule que celle-ci, dans le cas où les informations dont j'ai besoin ne sont pas dans le même ordre que dans la base de données, on va avoir un petit souci supplémentaire. Index. La matrice, c'est toujours la base de données. Voilà, je vais simplement lui ajouter l'information comme quoi on s'intéresse qu'aux données, même si par défaut c'était ce qu'il prenait en compte. Le numéro de ligne, on est avec notre fonction equiv. Toujours la valeur cherchée 10054 ici, pour laquelle je dois bloquer la colonne mais pas la ligne. Tableau de recherche, cette fois-ci, si je lui laisse directement BDD commande, on a vu que c'était une valeur absolue, une valeur relative, donc je dois lui mettre en valeur absolue. Donc indirect, entre parenthèses, entre guillemets, BDD, j'ouvre les crochets,
commande, je ferme le crochet, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Type 0. La formule n'est pas terminée. Je vais revenir dans la fonction index pour lui indiquer le numéro de colonne. Et le numéro de colonne, cette fois-ci, je ne peux pas lui mettre directement que c'est BDD avec ça, parce que l'information n'est pas dans le même ordre que dans la base de données. Et ça veut dire que le numéro de colonne, ça va correspondre à la fonction equiv, qui m'envoie l'information relative, qui doit m'envoyer la position relative de pays de livraison à l'intérieur des en-têtes de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a la fonction equiv. La valeur cherchée, c'est cette valeur-là, que je verrouille sur le numéro de ligne, mais pas sur le numéro de colonne. Tableau de recherche, on est dans la base de données au niveau des en-têtes, dièse en-tête. Je ferme, et type 0. Voilà. On a bien un pays qui se met, et en recopiant la formule, on a les bonnes informations. Oui, donc on a la bonne information, on a le bon code client, les bonnes dates de commande, les mêmes dates de commande, les mêmes employés, etc. Donc la formule est bonne telle qu'elle. Voilà pour les fonctions de recherche lorsqu'il s'agit de trouver une correspondance exacte. Donc simplement un petit rappel. Donc la fonction recherche V est intéressante parce qu'elle est relativement facile à mettre en œuvre, mais elle ne fonctionne pas à tous les coups parce que ce qui permet de repérer les enregistrements dans la base de données, si jamais la colonne, les numéros de commande n'étaient pas dans la colonne de gauche, on ne pourrait pas utiliser recherche V. Et il existe d'autres façons de faire de la recherche, mais la fonction la plus universelle, on va dire, c'est la fonction index associée à une ou plusieurs equiv. Maintenant, passons aux recherches par palier. J'ai préparé des tableaux ici pour éviter d'avoir à tout ressaisir, avec des correspondances entre une moyenne et un résultat. Donc là, volontairement, j'ai mis les moyennes à droite et les résultats à gauche, parce que le résultat des élèves dépend de la moyenne. Et donc là, évidemment, voilà un cas d'exemple où on ne pourrait pas du tout utiliser la fonction recherche V, parce que pour utiliser la fonction recherche V, il faudrait que les moyennes soient à gauche. Donc on va utiliser la fonction index. Avant d'utiliser la fonction index, comme pour la base de données, je vais déclarer ça sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau. Voilà, j'utilise un format quelconque. Excel a donné un nom au tableau ici, pour moi c'est tableau 3. Je vais l'appeler TBL croissant, parce qu'ici on remarquera que le tableau est trié dans l'ordre croissant des moyennes. Donc on verra comment utiliser la fonction index pour pouvoir le faire dans l'ordre croissant. Et pour le deuxième tableau, je vais le déclarer aussi également sous forme de tableau. Voilà. Et je vais le renommer en l'appelant TBL comme tableau décroissant. Alors, deux raisons dans ce cas-là pour lesquelles la fonction recherche V ne pourrait pas être utilisée. D'une part parce que la moyenne se trouve à droite et pas à gauche, et d'autre part parce que le tableau est trié dans l'ordre décroissant. Donc impossibilité d'utiliser la fonction recherche V. Alors qu'index, la fonction universelle passe partout. Pour le résultat des trois élèves, donc fx, index comme d'habitude. Maintenant, il faudra s'habituer à utiliser fonction index pour faire de la recherche, que ce soit verticale, horizontale, elle passe partout. La matrice, on va dire que c'est la base de données, en lui spécifiant que ce sera uniquement les données, même si, encore une fois, c'est ce qu'il considère par défaut si on ne lui met pas les données intérieures. Le numéro, excusez-moi, en l'occurrence ici, on va se contenter de lui dire, on pourrait prendre base de données et mettre 1 au niveau de la numéro de colonne. Bon, on pourrait aussi lui dire dans la base de données, l'information qui m'intéresse se trouve quelque part dans la colonne résultat. Évidemment, ça complique un tout petit peu la chose, puisque
puisque si on avait besoin de recopier la formule vers la droite, il faudrait passer en référence absolue et donc remettre la fonction indirecte qu'on a vu précédemment. Mais ici, comme on ne recopie pas la formule vers la droite, ça ne pose pas de difficulté, on recopie vers le bas. Simplement, là, ça me permet de lui dire que l'information que je souhaite récupérer se trouve dans la colonne 1. Là, il y a un petit souci avec BDD. Évidemment, j'ai mis BDD, c'est pas BDD, mais TBL croissant. Il faut prendre le bon orthographe au niveau du nom qu'on a attribué à notre tableau, sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Résultat. Excel fait quand même des vérifications. Donc là, on voit que les résultats s'affichent correctement. Et le numéro de ligne, qui correspond à la position relative de la moyenne ici à l'intérieur de la liste, sauf que là, c'est plus une correspondance exacte, donc on va voir comment on va spécifier à Excel qu'il faut qu'il fasse une recherche par palier croissant. La valeur cherchée, c'est cette moyenne-là, la moyenne de l'élève, qui doit s'adapter en fonction de l'élève, donc ici, on ne va pas la verrouiller. Le tableau de recherche, ça va être à l'intérieur de la base de données et base de données, pardon, TBL croissant et entre crochets, c'est dans la colonne moyenne. Je ferme les crochets. Et le type, c'est ici que je vais lui indiquer 1 pour lui spécifier qu'on doit effectuer une recherche par palier et que le tableau est trié dans l'ordre croissant. Ça veut dire qu'en l'occurrence, 9 est supérieur à 8, compris entre 8 et 10. Ça veut dire que pour IRI, son résultat, ce sera la même chose que s'il avait une moyenne de 8. Entre 8 et 10, il passe à l'oral. Type 1, par palier croissant. Je valide. Donc il passe bien à l'oral et je peux recopier ça jusqu'en bas. Loulou, recalé, Fifi, c'est très bien. Même principe, mais cette fois-ci avec un tableau trié dans l'ordre décroissant. C'est exactement la même formule. Sauf qu'au niveau du type dans la fonction index, on y mettra -1. Voilà, la matrice, donc TBL décroissant, entre crochets, le résultat est dans la colonne résultat. Voilà, on voit que les résultats s'affichent. Le numéro de ligne, on va être... je vais indiquer d'abord le numéro de colonne qui est 1, puisque de toute façon je n'ai qu'une colonne, donc on ne peut pas aller chercher autre chose que la première colonne dans une matrice qui ne contient qu'une seule colonne. Et le numéro de ligne, la fonction équive. Valeur cherchée, c'est la moyenne de l'élève. Tableau recherche TBL décroissant entre crochets moyenne. Alors évidemment, ce serait un peu plus facile de lui montrer directement comme ceci, parce que là, il pourrait l'écrire bien en se mettant bien avec la flèche noire comme ceci pour lui montrer qu'il doit prendre ça directement. Le simple fait de le saisir jusqu'à présent, c'est qu'à l'intérieur de la base de données, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Ça permettait de voir lorsqu'il y avait des dièses, etc., comment le faire pour le prendre correctement. Et donc le type -1. Il passe à l'oral, et en recopiant la formule, on a bien les bonnes informations. Voilà donc pour les différentes fonctions de recherche et surtout l'utilisation de la fonction index qui, associée à equive, va vous permettre de retrouver n'importe quelle information qui se trouve dans n'importe quel tableau, aussi bien vertical, horizontal, etc. Bon courage, un petit peu long, un petit peu confus, mais pas simple, donc à vous de jouer.